Bonjour à tous, bonjour à la communauté Coyote et bienvenue au sublime château de Raret dans l'Oise. Une fois n'est pas coutume, je vous propose aujourd'hui d'essayer une icône. Apparue en 1963, je célèbre ma 8e génération. Je suis la reine des Porsche, bien sûr, la 911. Esthétiquement, seuls les puristes feront la différence avec la précédente. Mais nous sommes entre puristes, n'est-ce pas ? Cette nouvelle 911 donc, nom de code type 992, voit son gabarit légèrement augmenter et sa masse corporelle prendre une cinquantaine de kilos. Toujours plus aérodynamique, elle conserve sa silhouette caractéristique, désormais assortie d'un capot avant plus aplati, d'un bandeau courant sur toute la largeur de la poupe et de poignées de porte escamotables. À l'ouverture des portières, les nostalgiques vont chavirer de bonheur en découvrant la planche de bord qui retrouve son horizontalité originelle. Cette jolie figure de style a été rendue possible par l'intégration parfaitement réussie d'un grand écran tactile. Parmi les détails qui font mouche, notons le levier de la boîte de vitesse robotisée qui tient du joystick, la petite commande rotative sur le volant permettant de sélectionner le mode de conduite, ou la molette faisant office de démarreur, logée comme il se doit, à gauche du volant. Généreusement connectée et digitalisée, la nouvelle 911 accorde une large place au numérique. Seule entorse à la règle, le compte-tours conserve une aiguille et il est toujours situé au centre du tableau de bord. Les quadras apprécieront. Si la qualité de finition flirte avec les sommets, les aspects pratiques demeurent assez limités, à l'image des places arrière symboliques ou du modeste volume de coffre. Inutile de rouler bien longtemps pour soulever une question de fond. Mais comment font-ils ? Qui ça ? Les ingénieurs Porsche, bien sûr, pour concevoir une automobile toujours plus facile, toujours plus sportive et toujours plus confortable. En dépit de ses dimensions légèrement revues à la hausse, la 911 n'a jamais semblé si alerte. Ses roues arrière directrices, sa direction encore plus consistante et plus directe, son châssis rabaissé, et sa suspension active ne sont pas étrangères à cette impression de stabilité absolue. Et que dire de son moteur ? Cet incroyable 6 cylindres à plat pousse à présent la chansonnette jusqu'à 7500 tours. La transmission à 8 rapports n'a jamais paru si fluide et si efficace. Quant au grip exceptionnel des pneumatiques, il donne juste envie d'aller tâter du circuit. Chère à l'achat, la nouvelle 911 revendique un coût d'usage limité pour un véhicule de ce standing. Et si les options, souvent indispensables, viennent corser l'addition, notons toutefois l'apparition du système Mode Wet en série. Il s'agit de capteurs acoustiques logés dans les passages de roues pour détecter le bruit de l'eau et provoquer le déclenchement anticipé du correcteur de trajectoire afin d'empêcher la dérive du train arrière. Prévoyez 122 000 € pour cette nouvelle 911 S et 8 000 € de plus environ pour une version 4 roues motrices. Ce n'est pas très bon marché pour une simple automobile, mais avouez que c'est donné pour un chef-d'œuvre roulant. Finalement, tout est une question d'interprétation. À très bientôt sur la chaîne Coyote.